Écoutez, elle s'est plutôt bien passé. On va dire que c'est compliqué à jauger, à savoir si on est fin prêt, mais en tout cas, l'objectif c'est de se rapprocher quand même du meilleur état de forme, déjà physique et puis aussi forcément tactique, technique et psychologique. Mais sur ce que je ressens aujourd'hui, je pense qu'on est prêt, oui. Ouais, ouais, en tout cas, on n'en est pas loin. On monte en puissance physiquement, voilà, on a très très bien bossé physiquement, tactiquement. Voilà, y a des automatismes à reprendre, ce qu'on a bien fait pendant cette préparation. Physiquement, on a aussi bien digéré ce qu'on nous a demandé. Après, voilà, tout ce qui est tactique, défensivement, offensivement, on a bien bossé également. On espère que pour le championnat, on sera prêt. Bon, les nouveautés, on est surtout sur de la continuité parce que bah, du moment que vous faites une fin de championnat comme on l'a fait, en ayant proche de toucher le Graal, c'est vrai qu'on l'objectif c'était pas de bouleverser et de chambouler tout, déjà en termes d'effectifs, chose qu'on a réussi à faire. On a perdu peu de joueurs qu'on voulait conserver. On a recruté des joueurs qui pour moi amènent une plus-value au groupe. Et après pour le staff ça a été un peu la même chose. J'ai amené un peu plus d'expérience sur la prépa athlétique avec quelqu'un que je connaissais bien. Toutes les arrivées, j'ai voulu aussi sur l'aspect humain qu'elles s'intègrent rapidement au club, au groupe. Et je pense que ça c'est une vraie réussite pour l'instant en tout cas. Voilà, après les nouveautés, bah oui, j'ai voulu travailler deux organisations par rapport à la saison parce qu'on sait qu'une saison est longue et il y a des moments peut-être qu'on sera amené à changer d'organisation pour surprendre ou pour s'adapter aussi ou au vu de l'effectif qu'on aura au moment de la compétition. Après, voilà, il n'y a pas eu de bouleversement malgré tout. Ouais, je pense que c'est une force en plus. C'est ce que j'avais fait à une époque en Ligue 2 à Bourg, pendant la préparation, quand on est monté. C'est vrai qu'on était monté dans une organisation à 3 derrière. Et pendant la prépa, pour la Ligue 2, j'avais travaillé aussi le système en 4-4-2. Pour les raisons que je viens de citer, mais aussi par rapport au potentiel de mon groupe à l'époque. Voilà, parce que j'avais au milieu de terrain beaucoup de qualité et c'était de chercher des solutions à pouvoir les faire jouer ensemble. Donc là, c'est moi qui me suis adapté plus que je voulais me figer sur une organisation et ça a été une réussite parce qu'on a fait les deux premiers matchs à l'époque en 3-5-2 et derrière on a vite basculé sur le 4-4-2 qui nous a permis de finir 11e du championnat. Donc pour ça, il faut quand même le travailler. Il ne faut pas lancer une organisation comme ça sans l'avoir préparé un minimum. Voilà, là, c'était la même idée. Ouais, bien sûr. Voilà, on les a très bien accueillis. C'est des garçons qui sont simples, qui ont la même vision que nous, que ce soit dans le jeu et même humainement. C'est de très bonnes personnes. Donc, ils sont intégrés très facilement. Après, voilà, dans le jeu, c'était très bons joueurs aussi, c'est pour ça que le coach l'a recruté. Ils ont la même philosophie de jeu que l'on avait parlé l'année passée. Voilà, ça prend bien. Voilà, on espère, comme j'ai dit tout à l'heure, bien démarrer ce championnat qui va être très disputé. Ouais, bah écoute, il y a 5 arrivées, plus une promotion pour un jeune joueur du Cru. Donc l'objectif c'était de réduire un petit peu l'effectif pour donner beaucoup plus de perspectives à des jeunes du club, parce que je pense qu'aujourd'hui un club comme Villefranche doit être amené à sortir des jeunes aussi du Cru. Et bon, mon arrivée, le président aussi m'a choisi pour ça, pour valoriser un petit peu ces jeunes joueurs. Donc là il y a Erwan Nordet qui a intégré le groupe, qui avait déjà intégré le groupe d'entraînement la saison passée. Il s'est bien comporté, même si on n'a pas eu l'occasion de trop le voir en compétition. Non seulement en équipe première parce qu'il a figuré, je crois, sur une feuille de match, mais aussi en réserve parce que le championnat avait été arrêté. Mais en tout cas, sur les séances d'entraînement, les copies qu'il rendait étaient très intéressantes. On sentait qu'il y avait un potentiel. Donc voilà, même si c'est un très jeune joueur, aujourd'hui, voilà, il y a des bonnes perspectives sur lui. Après, sur les... Comment ? Oui.
Ouais, Erwan, mais bon, on l'essaye à plusieurs postes, il est assez polyvalent. Voilà, c'est un joueur qui est à l'écoute, c'est un jeune joueur, hein, mais très à l'écoute, et puis avec des qualités qu'il faut améliorer, et puis surtout l'expérience qu'il faut qu'il acquiert, mais ça c'est en séance aussi à s'entraîner avec des joueurs expérimentés à leur côté, et puis est à l'écoute, mais bon, aujourd'hui il donne satisfaction par rapport au rôle qu'il a joué. Après, sur le recrutement, il y a cinq arrivées pour l'instant. La première, ça a été Jimmy Nirlo, qui pour moi, ça a été vite une évidence parce que c'est un garçon déjà que je connais très bien, avec lequel j'ai beaucoup travaillé. Il va nous amener ce plus de compétition, je dirais, ce surplus de compétiteurs. Je ne dis pas qu'il nous manquait, mais en tout cas, il va nous amener ça. Sa connaissance du championnat, parce que c'est quelqu'un qui a énormément de matchs de national. Et bon, en plus, c'est quelqu'un du cru, donc pour moi, c'est aussi une bonne chose qu'il nous rejoigne. Voilà, il connaît ma philosophie de jeu, il connaît ma façon de voir les choses, il connaît mon management. Et bon, le connaissant, je savais très bien qu'il allait très bien s'intégrer ici, dans ce club. Le deuxième, ça a été Quentin Martin. Pareil, un joueur que je connaissais, qui est passé aussi avec moi à Bourg, qui avait à l'époque un énorme potentiel, qui arrivait de Béziers, qui arrivait de R1 juste avant à Narbonne. Et bon, il a eu après une deuxième partie de carrière, on va dire, quand il a quitté Bourg, qui était un peu plus difficile au niveau des blessures, au niveau de... Et j'ai failli le relancer déjà quand j'étais au Gazélec. Et bon, voilà, c'est un profil, c'est un jeune joueur encore, hein, qui a encore beaucoup besoin de progresser, mais en tout cas, c'est... Voilà, je pense qu'il peut nous amener aussi toutes ses qualités. On a Guillaume Cousse qui arrive de Bourg. C'est un joueur que j'ai pas eu l'occasion de travailler avec, à part, depuis son arrivée, mais en tout cas que je connaissais très bien pour l'avoir vu pas mal jouer. Et voilà, dans la philosophie de jeu, pareil, c'est un joueur qui va nous permettre encore d'asseoir la volonté de posséder le ballon. Parce que c'est un joueur qui se déplace très bien, qui est très habile techniquement, qui est très intelligent dans le jeu. Après, on a Simon qui nous arrive de près de la CA. Voilà, on a eu des départs quand même importants, surtout avec Désiré offensivement. Donc il fallait absolument qu'on retrouve des joueurs à ces postes-là. Simon, c'est un jeune joueur aussi, qui a peu d'expérience par contre à ce niveau-là, mais qui a un énorme potentiel. Voilà, ça va être à lui de faire ses preuves, mais je pense qu'il a des qualités pour faire une grosse saison en national en tout cas. Et puis le dernier en date, c'est Mehdi, qui nous arrive de Chambly, qui pareil va nous amener toute son expérience, qui a connu aussi la Ligue 2. Donc voilà, c'est un joueur confirmé de ce niveau-là qui va nous amener ce qui nous manquait dans ce groupe, surtout offensivement. Voilà, c'est un profil qu'on n'avait pas. Et aujourd'hui, il y a une bonne satisfaction, en tout cas, sur non seulement le joueur, mais aussi l'homme qu'il est. Et sur la première semaine, il y a beaucoup de satisfaction à en tirer. Et puis Jérémy, donc, qui est arrivé aussi la semaine dernière. Voilà, du fait du départ d'Axel et de Alex Loret. Donc il nous faut la recruter aussi derrière dans l'axe. Et bon, Jérémy, c'est pareil, c'est un joueur que j'ai pas eu sous mes ordres, mais en tout cas que je connais très 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 bien et qui a une très très bonne mentalité. Et en plus, pareil, qui connaît bien le championnat, donc voilà, et qui est du cru aussi. Et puis il est passé par le club, donc voilà, il connaît très bien. C'est un retour pour lui aux sources, on va dire, et il est très heureux de revenir dans ce club-là. Ouais, quand tu mises sur un groupe restreint, il te faut beaucoup de polyvalence. Et c'est vrai que sur les joueurs qu'on a apportés, à part comme tu dis sur les attaquants, que ce soit Jim, il peut jouer sur plusieurs postes, que ce soit Quentin, il peut jouer à droite et à gauche, que ce soit Jérémy, on l'a vu à Bourg, il a même dépanné devant des fois, Guillaume également, les qualités intellectuelles pour jouer à plusieurs postes, même à Bourg, il a évolué, Karim l'a fait évoluer aussi, même sur les côtés. Donc voilà, beaucoup de polyvalence en plus des joueurs qu'on a conservés. Voilà, c'est un groupe restreint, de qualité pour moi, et un groupe d'expérience et d'intelligence pour évoluer à plusieurs postes. Qui ont beaucoup d'expérience dans ce niveau-là et
Et il en faut. Il en faut parce que dans des matchs compliqués, au lieu de paniquer, on sera plus serein. Même dans l'impact physique, on répondra également parce qu'on a des joueurs qui ont le tempérament pour. Et oui, dans les matchs amicaux, on a pu le voir aussi sur certains moments, au lieu de se précipiter, de garder le ballon, de calmer un petit peu. Ça fait du bien aussi à une équipe. Et voilà, on est, moi, pour ma part, très satisfait des recrues qui ont été effectuées. Voilà, ils vont nous apporter un plus par rapport à l'année dernière et bien travailler cette saison. Les ambitions, il faut aborder cette saison avec beaucoup d'humilité. C'est pas parce qu'on a fait une grosse fin de championnat qu'on doit se dire on va jouer la montée cette saison. Il y a tellement d'exemples. Je peux en citer un déjà, Boulogne, qui il y a 2 ans était proche de la montée quand il y a eu l'arrêt des championnats. Et l'année dernière, s'il n'y aurait pas eu qu'une descente mais 4, ils auraient fait partie du truc, alors qu'ils ont gardé à peu près le même effectif. Donc voilà, le football de toute manière, c'est une remise en cause sans cesse. Donc c'est pour ça que pour moi l'expérience aujourd'hui qu'a le groupe va m'aider à ça, à être bien calme dans la vision de voir les choses sur la saison. Voilà, on va aborder déjà les 10 premiers matchs qui vont nous donner un petit peu la tendance d'où on va pouvoir se situer dans ce championnat. Beaucoup d'équipes se sont renforcées, très bien renforcées. Ça va être un championnat comme toutes les saisons, mais cette année, j'ai l'impression qu'il va être encore plus relevé. Où je pense qu'encore toutes les équipes pourront battre tout le monde. Donc voilà, ça va être de faire preuve de régularité. Après, se fixer des objectifs aujourd'hui. Le premier objectif qu'on a à se fixer, c'est les 40 points. De toute manière, quoi qu'il en soit, c'est pas péjoratif de dire ça, c'est pas bateau de dire ça. Pour moi, c'est une réalité. Si on les obtient assez rapidement, c'est sûr que forcément, on relèvera les objectifs à la hausse. Mais en tout cas, c'est comme j'avais abordé les choses quand je suis arrivé là, où on était à l'époque 14e, je crois. Donc déjà, c'était l'objectif premier, c'était d'obtenir ces 40 points et derrière d'essayer d'aller titiller un petit peu la première partie de tableau, puis la 3e place et puis après de la conserver. Voilà, moi je pense qu'il faut dans un championnat comme celui-là, les objectifs, il faut les fixer étape par étape. Aujourd'hui, le premier objectif, on démarre le championnat, on va être déjà confronté à une équipe qui veut jouer le haut de tableau, donc déjà ça va tout de suite nous donner la tendance dès ce premier match. On verra, je te dis, on fera un premier bilan déjà au bout de une dizaine de journées déjà. C'est difficile parce que quand tu donnes des pronostics comme ça de début de saison, on le voit chaque année, tu as toujours des équipes un peu surprises, je pense dont on a fait partie la saison dernière parce que personne ne nous attendait à un moment donné à cette 3e place. Même à 2 journées du terme du championnat, on ne nous voyait pas barragiste. Hein. Donc c'est difficile de pronostiquer des choses. Après, voilà, on peut se rendre compte quand même qu'il y a des équipes qui sont vraiment très bien renforcées, dont celle qu'on va affronter vendredi, avec des ambitions affichées. Après, il y aura toujours les mêmes qui ont envie de vite revenir dans le monde professionnel, des Laval, des Red Stars, des Boulogne, voilà, qui se sont bien renforcés. Maintenant, moi je dirais qu'on est bien à notre place pour l'instant dans les pronostics. Voilà, on verra comment on est abordé par les concurrents, mais en tous les cas, nous aujourd'hui, on va rester très humble par rapport à ce qui s'est passé la saison dernière. Aujourd'hui, c'est une remise en cause, aussi bien dans la déception qui a pu nous envahir sur le dernier match que la joie qui nous a envahis aussi sur les semaines auparavant. On va rester très mesuré et aborder ce championnat avec beaucoup d'humilité, je me répète, mais c'est exactement ça. Il faut commencer par un match, après, je dirais de toute façon les adversaires, on va tous les affronter. Aujourd'hui, je ne peux pas dire que c'est un match lambda, je ne peux pas dire ça. Pas possible parce qu'il y a tellement de va-et-vient entre les deux clubs qu'aujourd'hui on ne peut pas dire que c'est un match, ça sera un match particulier. Malgré tout, je pense que vont dire la même chose que nous, mais il n'y a que 3 points en jeu. Tu perds ce premier match, c'est pas non plus dramatique, que ce soit pour l'un ou l'autre. Maintenant, je pense que ça signale fort
qu'on peut lancer, aussi bien eux que nous, dans ce championnat. Après, c'est un derby, c'est une suprématie régionale, voilà, il y aura beaucoup d'attentes sur ce match-là. Des fois, ce match-là ne couche pas de grand-chose. Moi, j'espère que surtout qu'il y aura du spectacle déjà et qu'on verra un bon match de championnat, même si les deux équipes ne seront peut-être pas forcément prêtes. Et c'est ça qui est le plus dommageable. Ah bah forcément, moi ça va être mon premier retour là-bas. Je les ai affrontés l'année dernière ici, mais là-bas ça va être ma première. Après, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ce club, donc forcément pour moi, ouais, il y aura forcément un petit pincement en début de match, mais rien de particulier. Non, aujourd'hui c'est le FCVB qui m'anime et j'ai envie de faire une grosse saison avec le FCVB cette saison. Bah écoute, ouais, je me suis blessé contre l'OL en match amical. Voilà, j'ai bien bossé avec le staff médical et les prépas pour essayer d'être apte pour vendredi. Voilà, après, c'est le coach qui décidera des choix, des joueurs qu'il prendra. Voilà, moi, j'ai essayé de revenir le plus rapidement possible et à 100%. Pour vendredi. Après, voilà, là, moi, ce que je peux dire, c'est que je suis bien, je me sens bien, mon genou répond bien et je suis très content pour ça. Non, même pas. Voilà, nous, on se concentre sur nous-mêmes. Pareil de l'autre côté, voilà, il y a pas tellement d'échanges. Voilà, après, bien sûr, ça reste des personnes avec qui on a travaillé, avec qui on a des liens d'amitié. Après, voilà, sur le terrain, ben, on fera outre. Voilà, ça sera nous contre eux et il n'y aura pas de collègues. Après le match, c'est différent, mais voilà, pendant 95 minutes, ben, on fera abstraction de ça. Ouais, je peux pas te dire quand ça remonte. Le dernier match où il y avait du public. Bon, après, pendant les matchs amicaux, il y en avait, donc c'est plaisant de voir du monde dans les stades parce que c'est vrai que c'était triste pour nous en tant que joueurs. D'avoir personne dans les stades. Voilà, après, j'espère que ça va continuer tout au long de la saison parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Il parle de 4e vague ou non, on ne sait pas trop. Mais bon, voilà, j'espère qu'il y aura du monde cette année pour venir nous supporter déjà et leur rendre aussi l'appareil. Ouais, bah après, voilà, on a eu le temps quand même un peu de digérer cette déception. Voilà, il y a une nouvelle saison qui commence. Il faut faire abstraction de celle qui est passée. Et le meilleur moyen, c'est de répondre cette année dans ce championnat et dès vendredi, de commencer de la meilleure des façons. Et il n'y a que comme ça qu'on pourra, comme j'ai dit, faire abstraction de l'année passée. Comme je te dis, de faire la meilleure saison possible. Voilà, après, le groupe est très important ici. Chaque année, voilà, on le dit, on le répète, le groupe est sain et c'est le collectif qui prime. On est très heureux et très content de se retrouver depuis le début de saison, de travailler ensemble. On est tous dans le même bateau, donc voilà, avec les nouvelles recrues, ils sont mis au diapason aussi, très rapidement. Et comme je te dis, faire la meilleure saison possible, c'est ce que je nous souhaite. Et tout le monde est motivé pour ça.